Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet très important au facteur humain, yourself vs others, donc la position de soi par rapport aux autres et l'influence que cela a dans la prise de décision. On connaît un certain nombre d'exemples classiques de l'influence des autres sur sa prise de décision, notamment les problèmes de gestion d'autorité avec un instructeur et un pilote au sein d'un même cockpit, ou deux pilotes mais avec une expérience différente. Aussi avec un contrôleur et un pilote, et le fait que l'un ait une relation d'autorité sur l'autre va influencer les décisions prises en vol. En vol à voile ou vol en planeur, on n'a pas de moteur. Et ceci en fait une contrainte, ça dépend comment on l'utilise, mais on fait en sorte, pour assurer sa sécurité du coup, d'être toujours en local d'une zone posable ou d'une zone atterrissable. Alors une zone posable, ça peut être un aérodrome, mais ça peut être également un champ ou une zone favorable, un terrain d'ULM, pour pouvoir se poser en toute sécurité. On apprend à reconnaître ces zones et on se fixe comme règle, très importante, de toujours être en local d'une de ces zones pour pouvoir se balader en toute sécurité. Il y a de ça 2 ans, en championnat de France, où j'ai moi-même été victime de l'influence des autres sur ma prise de décision en vol. C'était une épreuve de championnat, compliquée, et le circuit partait dans l'axe d'une forêt sur les 20 premiers kilomètres. En temps normal, si les conditions avaient été suffisamment correctes, on aurait pu monter suffisamment pour être en local des champs de l'autre côté de la forêt. Simplement, ce jour-ci, le plafond, donc la hauteur utilisable, n'était pas suffisante et on pouvait pas monter très haut. Et l'heure passait et on a fini par prendre le départ en paquet, donc avec les autres planeurs, vers cette forêt. On s'est tous retrouvés sur cette forêt avec les planeurs, donc les autres planeurs ont aussi subi l'influence du groupe, l'influence des autres, du regard des autres, et heureusement on a réussi à monter, franchir la forêt et continuer l'aventure. De toute évidence, c'est une décision que seul à bord, pas dans ce contexte-là, je n'aurais clairement pas prise, parce que j'ai pris la décision de partir sur une forêt une forêt où du coup je n'avais pas de zone posable, et donc je dérogeais à la règle basique de sécurité de vol en planeur. Néanmoins, c'est quelque chose avec du recul, je me dis mais comment c'est possible? Jamais j'aurais pris cette décision tout seul, et en fait c'est bel et bien mon facteur humain qui a été influencé par la présence des autres, et donc je n'ai pas pris la décision telle que j'aurais dû, à savoir ne pas partir sur la forêt et rester en local d'une zone posable. On a beau se dire que ça nous arrivera jamais, mais ça m'est arrivé, on peut être totalement submergé par l'influence des autres, et cette influence, le regard des autres, le fait que dans d'autres situations un instructeur soit au sol, un autre pilote soit à bord, ça a une influence évidente sur notre prise de décision, et qui peut bien évidemment être dangereuse suivant la décision que l'on prend. Je vous dis à très bientôt.